الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا En réalité, ça devait être le contraire. Parce que vers la fin, c'est là que nous on tend vers l'affranchissement, vers les 10 dernières nuits, vers la recherche de la lettre cadre. Donc les efforts devraient être se concentrer plus vers là-bas. Voilà. Mais le début aussi, comme les gens rentrent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, voilà, ils mènent beaucoup d'activités à la fois que vers la fin, là, ils sont un peu fatigués. Voilà. Et vous allez voir effectivement que vers la fin, les mosquées commencent à ne plus avoir beaucoup de monde. Voilà. Alors que scientifiquement, on nous explique le contraire. On nous dit par exemple que quand on gêne comme ça, à un moment donné, voilà, les cellules se renouvellent. Donc, et quand les cellules se renouvellent, les cellules deviennent jeunes, l'organisme normalement devrait pouvoir tenir. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce relâchement? Peut-être les gens pensent qu'ils ont déjà fait l'essentiel. Non, l'essentiel c'est vers la fin. Parce qu'il ne faudrait pas rater les lettres cadres. Voilà. Il faut avoir ton rythme, il faut avoir ton programme et puis tu vas avec. Voilà, il ne faut pas fonctionner à l'improviste. Si moi je décide que je dois aller suivre un tafsir dans une mosquée, c'est parce que dans mon programme, il y en avait déjà. J'ai prévu que pendant Ramadan, voilà, je dois suivre des tafsirs. Je prévois les périodes où je dois suivre des tafsirs ou bien des rappels. Voilà. Et il y a des périodes où je dois me reposer, des périodes où je dois faire la prière, et des périodes où je dois lire mon Coran. Et je fais ça pour tout le mois de Ramadan. Voilà. Donc, je ne fonctionne pas à l'improviste. Voilà. Si vous êtes dans des mosquées où vous voyez des gens qui improvisent, vous pouvez ne pas suivre parce que vous avez votre programme à vous et que vous suivez scrupuleusement. Voilà. Dieu nous a donné beaucoup de grâce pendant ce mois. Le repos même là, Dieu nous donne les récompenses du repos. Et quand vous dormez pendant le mois de Ramadan, vos respirations ont la valeur de Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Donc quand vous dormez, quand vous respirez là, c'est comme quelqu'un qui est assis en train de faire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah Akbar. Donc il faut avoir un bon programme qui vous permet de récupérer, voilà, et de poursuivre jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et faire en sorte que les efforts là, tout ce le sacrifice qu'on fait pendant le mois de Ramadan là, que après Ramadan, on puisse rester concentré, voilà, puisse avoir Dieu à proximité de nous, voilà, pour le reste de notre vie. L'homme ne peut pas ne pas tituber, ça c'est clair, mais Dieu il est au courant de ça. C'est lui-même qui a dit qu'il nous a créés comme ça. Voilà, vous allez commettre les péchés, vous allez demander pardon, il va vous pardonner. Voilà, mais il faut éviter les grands péchés. Voilà, il faut éviter les grands péchés et le reste des péchés. La prière même va effacer ça. Entre une prière à une autre. D'un mois de Ramadan, un mois de Ramadan, les péchés s'effacent. Quand tu acceptes le Ramadan, il efface tous les péchés depuis l'autre Ramadan jusqu'à ce Ramadan. Donc, c'est l'occasion vraiment de mettre beaucoup le paquet, voilà, et ne pas faiblir au moment où on ne doit pas faiblir. Voilà, au moment où on demande, voilà, beaucoup de sacrifices, au moment où les gens quittent leur maison pour aller même dormir dans les mosquées, ce n'est pas en ce moment qu'il faut fuir la mosquée. Voilà, à ce moment, il faut encore aussi, même si tu ne peux pas dormir dans la mosquée, il faut voir qu'eux, ils font plus de sacrifices que moi. Et là, je ne vais pas rater d'aller faire la prière, de continuer de suivre les rappels, de continuer de suivre les tafsirs. Voilà, ici, il y a quelque chose à donner que je continue de donner.